il est très difficile parfois d'accepter le changement. Mais parfois, quand la situation devient coriace, il devient donc nécessaire de pouvoir accepter ce grand changement et qui pourrait être une opportunité pour l'ensemble des peuples à travers le monde entier. C'est aujourd'hui le contexte de la Fédération Congo, qui est dirigée par l'organe principal que nous appelons ici le Conseil fédéral Congo. Les membres permanents du Conseil fédéral Congo sont connus. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Congo, le prince Birangi, gouverneur de l'État du Niadi. Il y a notre maman, que nous appelons la maman de la Fédération, Olga Duchemin, gouverneur de l'État de Mpangala. Éventuellement, il y a moi, le prince Mikaya Pongisset, gouverneur de deux États, la Bwenza et la Lekumu. Vous retrouverez la Fédération Congo là au centre névralgique de l'humanité. Si vous êtes dans le globe, vous pouvez aussi nous retrouver à partir de là. La Fédération Congo est née le 23 octobre 2021, suite à la reconnaissance mutuelle des souverainetés des territoires de Mpangala, Bwenza, Niadi et le Kumu, le 21 mars 2021, et la souveraineté du royaume de Luango, le 7 juin 2020. Nous n'avons pas encore envie de vous expliquer le contexte de la création, pourquoi nous y sommes arrivés, vous le connaissez déjà. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment décisif où, si vous êtes un partenaire économique, là vous aviez là une terre d'opportunité, qui est ici la Fédération Congo. La Fédération Congo est fondée sur le respect mutuel des uns et des autres, le rétablissement de la dignité Congo, le peuple authentique autochtone, le peuple du créateur vivant premier, Nzambimpungu. La Fédération, terre très riche, une superficie de 106 762 km², qui est une terre plus vaste que le Rwanda, le Burundi, la Guinée, Bissau, la Gambie. Vous pouvez continuer. Plusieurs nations, plus grandes même que la Hollande, et plusieurs nations là en Europe. Nous ne pouvons donc sous-estimer le contexte de la Fédération Congo avec une catastrophe géologique en ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources hydriques, donc en eau, les forêts. Nous avons une belle flore aussi avec nous au contexte, au sein de la Fédération Congo. Oui, si vous êtes un partenaire, il n'y a plus de doute. Les peuples Congo veulent rétablir la dignité de leur territoire, la dignité de leur peuple. Le peuple Congo veut s'auto-protéger, protéger les intérêts de leurs partenaires, protéger les intérêts de leurs parents. La terre d'opportunité, c'est la terre où va régner le droit, le respect mutuel, les valeurs morales, ce qui nous permettrait de grandir tous ensemble. Un nouveau pays, oui. Certains vont dire, pourquoi vous vous divisez? Vous voyez que nous sommes dans un monde où il y a une redistribution de cartes, on peut le dire comme ça. Nous sommes dans un monde où les matriotes cherchent à s'auto-protéger, à rétablir leur dignité, à protéger leur terre. Si vous faites face aux gens qui n'ont aucune valeur en ce qui concerne le respect humain, la dignité humaine, la vie humaine, ça ne sert pas à rien de cohabiter avec les barbares. Il faut donc changer des mécanismes et des principes pour avoir ceux-là qui ont une même vision que vous. Ça ne sert à rien de venir tuer les Congos pour pouvoir avoir accès à leurs ressources naturelles. Venez par la grande porte à travers le Conseil fédéral Congo et nous allons trouver un terrain d'entente où les intérêts des uns et des autres seront éventuellement protégés. Le Conseil fédéral Congo est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Les premiers à venir nous donner ce que nous voulons
nous allons avancer avec eux. Ceux qui vont nous mépriser, ceux qui vont nous piétiner, éventuellement, seront les ennemis de la Fédération Congo. Donc, ne venez pas un jour dire que vous n'étiez pas informés. Vous êtes tous informés sur la nécessité de reconnaître ce pays, le pays du créateur vivant Nzambi Pongo, comme un autre pays d'Afrique. La terre d'opportunité, c'est ça ce que tout le monde veut. Le commerce, le business, l'opportunité. On investit, on garantit le retour sur l'investissement en un temps record. On garantit ce que nous appelons en anglais le payback en un temps record. Pour cela, il faut poser des véritables fondations, pas des fondations que nous avons réalisées dans le contexte du passé, où l'opportunité était simplement réservée à ceux qui n'avaient pas la connaissance ni l'intelligence de bâtir et de créer une véritable économie gagnante pour tous. Et là, vous faites aujourd'hui désormais affaire à des fils Congo, des visionnaires qui ont le support de leur peuple. Allons-y donc construire ce pays ensemble. Vous investissez, votre retour sur l'investissement est garanti. Nous travaillons ensemble pour sécuriser ce que nous avons mis sous comme la fondation. Et nous allons donc profiter de tout l'ensemble du travail que nous avons eu à réaliser avec les peuples Congo comme étant le levier, comme étant le vérin, comme étant le véritable support. Parce que sans le peuple Congo, nous ne pouvons rien construire, nous ne pouvons rien profiter de ce que le Créateur vivant nous a donné éventuellement. Donc, il ne s'agit pas simplement ici de regarder ce que nous avons sous-sol, mais il faut aussi regarder ce que nous avons sur terre, c'est-à-dire les humains, la vie de ces gens-là. Nous voulons maintenir ceux qui travaillent en bonne santé, donc des véritables hôpitaux, des véritables formations pour pouvoir maintenir ce peuple dans des conditions qui leur permettraient de vaquer à leur occupation, emmener donc les véritables emplois que tout le monde attend, hein, parce que les Congos veulent vivre sur leur terre. Hein, donc c'est cela. Donc la Fédération Congo, une terre d'opportunité à tous. Venez, n'hésitez plus. Le changement de carte est là. Vous n'avez pas intérêt à ne pas manquer cette opportunité. Allez, venez au sein de la Fédération Congo, rencontrer Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, rencontrer le gouverneur Gervais Birangui, joindre la gouverneure Maman Olga, éventuellement le prince Mikaya Pongi que je suis, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lukumu au sein du Conseil fédéral Congo. Les membres permanents du Conseil fédéral Congo, il s'agit ici de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Longo, qu'il s'agit ici du frère Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, qu'il s'agit ici de notre sœur Olga Duchemin, gouverneur de l'État de Mpangala, ou de moi-même, prince Mikaya Pongi VII, gouverneur de deux États, Bwenza, Niadi et le Kumu. Nous sommes très ouverts à toute forme de discussion pour que nous puissions bâtir une véritable fédération, la fédération des peuples, la fédération des partenaires, la fédération de business.